Vous devez savoir qu'à un certain moment donné, on va atteindre le max de la bougie si on est haussier. Si on est baissier aussi, à un certain moment, on va atteindre le max de la bougie. Vous voyez? Maintenant, ça vous évite de prendre certaines opportunités. Imaginez que si vous savez bien lire le prix, si vous savez bien analyser les graphiques, vous devez savoir que des fois, le graphique même vous dit directement que ne prends pas cette opportunité d'achat ou bien ne prends pas cette opportunité de vente. Des fois, il y a des informations claires sur les graphiques qui vous permettent de savoir qu'il ne faut rien faire du tout, même si vous avez une opportunité claire devant vous. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des erreurs à éviter qui seront à la fois des erreurs à éviter, mais des astuces et des techniques qui vous permettront d'avoir une certaine vision claire de ce qu'il faut faire à un certain moment ou de ce qu'il ne faut pas faire catégoriquement. Ok? Donc, on va voir ça rapidement dans cette vidéo. Si vous découvrez Roland Trading pour la première fois, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Telegram et surtout, likez cette vidéo pour la donner de la force. Voilà, maintenant que vous avez liké la vidéo, on peut continuer avec les choses intéressantes. Nous allons parler de 3 éléments essentiels. Mais d'abord, vous devez comprendre que tout ce dont nous allons parler dans cette vidéo, les erreurs à éviter ou bien les astuces à appliquer dans cette vidéo, concernent essentiellement le day trading. Donc, c'est le day trading. Ça vous permet, lorsque vous faites du day trading, de comprendre qu'il y a des règles, des principes à respecter. Il y a des limites d'intervention, même je vais dire, à avoir en fait en tête lorsque vous faites du day trading. Vous voyez? Et on va aborder tout ça à travers les 3 éléments. On va parler d'horaire de trading et d'actifs. On va parler de limite max de SL en pips. On va parler de limite max de bougie daily, de la bougie daily. Commençons rapidement avec les horaires de trading. C'est très important parce que beaucoup ne savent pas que, ou bien les débutants, souvent, lorsqu'ils commencent à trader, on leur dit que l'avantage du trading Forex, c'est de pouvoir trader 24 heures sur 24. Et ça, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave parce que on doit préciser que lorsque vous faites du day trading ou bien du scalping, vous ne pouvez pas trader 24 heures sur 24. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trader à n'importe quelle heure. Vous pouvez trader tous les jours, bien sûr, mais vous ne pouvez pas trader à n'importe quelle heure. Il y a des heures où c'est catégoriquement interdit de trader. Et ça, c'est très important. Parce que si vous tradez à ces heures-là, vous n'allez rien avoir d'intéressant. Lorsqu'on fait du day trading, on veut se positionner dans des situations où, lorsqu'on rentre en position en vente sur cette résistance-là, par exemple, on a beaucoup de chances que le prix parte rapidement dans notre sens sans trop traîner. On ne veut pas être sur les graphiques dans des périodes, dans des heures où on se positionne et le prix traîne, le prix range, le prix, vous voyez, on ne veut pas ça. Donc, il y a des heures spécifiques où le prix traîne, le prix fait des ranges. Et il y a des heures spécifiques où le prix fait de gros mouvements. Et généralement, c'est comme ça. Vous voyez, si vous voulez pousser votre curiosité, il vous suffit de prendre votre graphique et d'aller par exemple en H4, observer les bougies H4 et vous allez remarquer que à la même heure, pratiquement tous les jours, il y a des bougies H4 qui sont toujours grosses, qui ont toujours du volume. Vous voyez ce que je veux dire? À la même heure, tous les jours, il y a des bougies H4 qui sont toujours grosses, il y a des bougies H1 qui sont toujours, qui ont toujours de grosses amplitudes. Et c'est là que vous commencez à comprendre que il y a vraiment des heures où il faut venir trader parce que au cours de ces heures-là, lorsque je cherche des opportunités, j'ai beaucoup de chances d'avoir un gros mouvement parce que
parce que au cours de ces heures-là, il y a du volume. C'est ce qu'on appelle du volume. En SMC, ICT, on parle souvent de kill zone, mais moi, je ne parle pas forcément de kill zone parce que la kill zone est beaucoup plus restreinte. Moi, je parle beaucoup plus de volume. Je parle beaucoup plus des périodes où on a du mouvement. On a beaucoup plus de mouvement. Vous voyez? Voilà. Maintenant, comme je suis gentil et que y a des gens qui like mes vidéos même quand je ne demande pas, je vais vous montrer quand même quelques heures, quelques périodes, ok, où on a des mouvements intéressants. Et souvent, le choix de cette période-là est couplé avec l'actif que vous tradez. Le problème aussi, ça soulève aussi un deuxième problème qui est le choix des actifs en day trading. Souvent, lorsqu'on fait du day trading ou bien on fait du scalping, le problème c'est que tous les actifs ne bougent pas forcément dans les mêmes tranches horaires. Donc, ça veut dire que vous devez choisir votre actif en prenant également en compte les horaires spécifiques où l'actif a beaucoup de chances de bouger. Donc, si vous ratez ça, c'est pas bien. Vous voyez? Et là, c'est très important. Donc, ici, je vais parler, par exemple, du gold, par exemple. Je vais parler du gold qui est l'actif qui bouge généralement dans beaucoup de sessions par rapport aux autres actifs. Vous voyez? Le gold bouge assez bien à la fois dans beaucoup de sessions, disons dans les 3 sessions même. Mais sauf que c'est pas dans toutes les tranches horaires. Et c'est ça qui est très important à comprendre. On va aller rapidement sur Forex Factory. Je vais vous donner quelques indications. Lorsque vous venez sur Forex Factory, vous cliquez sur Forex Factory ici pour être sûr que vous êtes sur la page d'accueil. Vous réglez l'heure, le fuseau horaire en fonction de votre position. Donc, vous cliquez sur ça en haut ici, en haut à droite, et vous réglez l'heure. Et lorsque c'est parfait, vous descendez complètement. Et ici, vous avez quelque chose ici qui vous permet de savoir, d'avoir une idée sur ce qui se passe. Vous voyez, les sessions et tout. Donc, quelles sont les heures où il y a du volume? C'est ça qui est important ici. Quelles sont les heures? On va prendre notre outil ici, je vais vous indiquer. Vous voyez là, lorsqu'on fait ça, ici, jusque, disons, 2 heures avant l'ouverture de London, par exemple, 2 heures avant l'ouverture de London, dans l'intervalle là, jusqu'à l'ouverture de London, il y a du mouvement, il y a du volume, il y a des mouvements sérieux. C'est-à-dire que dans cette tranche horaire-là, on peut même aller un peu plus loin jusqu'à ici. Lorsque vous prenez une position, vous avez beaucoup de chances que dans la plupart des cas, il y ait un mouvement. Là, vous pouvez l'observer, je vais vous donner une paire spécifique où vous pouvez l'observer sérieusement. Vous pouvez l'observer sérieusement sur l'Euro JPY, sur le GBP JPY. Faites l'essai, levez-vous chaque matin et lorsque le prix, l'heure là arrive, lorsque cette tranche horaire arrive, vous allez remarquer de vous-même à quel point le prix tente d'être beaucoup plus rapide que normalement. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est pour l'actif GBP JPY par exemple. Et pareil pour le gold, mais le gold, c'est pas tout le temps le cas, mais pour le GBP JPY ou l'Euro JPY, c'est très souvent le cas. Donc ça veut dire que si vous faites du day trading, c'est une période spécifique où vous pouvez chercher des opportunités d'achat ou bien de vente, chercher des opportunités pour ces actifs-là en fait. Vous voyez, c'est très important. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais déjà, vous avez eu une idée de ce que je vais dire. Donc, ça veut dire que là, déjà que vous comprenez qu'il y a des heures comme ça spécifiques où il faut intervenir, ça veut dire automatiquement qu'il y a des heures où il ne faut rien faire du tout. Rien, parce que pendant ces heures-là, vous prenez des positions et le prix va dormir. Le prix va dormir, le prix va se reposer. Le prix ne fait rien d'intéressant. Vous voyez? Donc, votre objectif, c'est de repérer les heures où vous devez intervenir et à chaque fois, vous venez observer les graphiques pendant ces heures-là. C'est très important. Et ce que je dis, je le répète encore, ça n'a rien à voir avec
les kill zones, parce que les kill zones, je veux dire, c'est un peu plus restreint, vous voyez, que les heures là que je donne ici. Maintenant que c'est clair, on va revenir sur les graphiques et on va attaquer les sujets les plus intéressants. Les plus intéressants pour moi, c'est la limite max du stop loss en pips. La limite max du stop loss en pips. Là, c'est important. C'est important, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi immédiatement. Regardez, lorsque vous faites du day trading, il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte. Et vous allez voir tout de suite, quand je vais vous en parler, vous allez voir à quel point c'est important. À quel point vous devez vraiment prendre ces éléments en compte. Imaginez que vous prenez une position, ok? Vous faites du day trading, vous prenez une position avec un stop loss de, disons, un stop loss de 30 pips, ok? Un stop loss de 30 pips. Un stop loss de 30 pips, normalement, c'est pas mal, c'est pas mauvais, ok? C'est pas mauvais un stop loss de 30 pips. Maintenant, vous voulez prendre un risk reward de 3 parce qu'on vous a dit que normalement, le risk reward de 1 pour 3, c'est le risk reward idéal. Donc, ça permet en général de sortir rentable, tout ça. Donc, ça veut dire que votre take profit sera à 90 pips en général. Ok? Ça sera en 90 pips. Et c'est là que vous venez de commettre une erreur grave. C'est que la question que vous ne vous êtes pas posée, c'est est-ce que l'actif que je trade, est-ce que au moment où je suis en train de prendre la position, le marché peut me donner 90 pips? Est-ce que le marché peut me donner 90 pips au moment, à l'instant où je prends la position? C'est très important. Parce que imaginez que, ok, donc prenons cette bougie qu'il y a ici, cette bougie haussière là, par exemple. Voilà, celle-là. Vous voyez ça, c'est une grosse bougie haussière. Et supposons qu'au cours de la journée de cette bougie-là, vous avez anticipé une hausse. Vous avez anticipé une hausse, vous avez anticipé que la journée sera haussière. Vous gagnez une opportunité, vous prenez l'opportunité, mais l'opportunité vous donne un stop loss à 30 pips et vous mettez votre take profit à 90 pips. Le problème, c'est quoi? C'est que est-ce que l'actif, à l'instant où vous prenez la position, peut vous donner 90 pips de profit? Les gens ne se posent jamais cette question, alors que c'est pourtant une question fondamentale. Des fois, il faut se poser cette question parce que en général, il y a des moyennes de mouvement du prix, c'est-à-dire que il y a des actifs en moyenne au cours d'une journée, ils dépassent rarement, je vais dire au cours de la journée, ils dépassent rarement 100 pips. Il y a des actifs comme ça qui dépassent rarement 100 pips au cours d'une journée. Maintenant, au cours de la journée, l'actif a déjà fait un certain mouvement. Il a déjà fait un grand mouvement. Disons, il a déjà fait 50 pips. Toi, tu trouves une opportunité de 90 pips. Tu ne te poses même pas la question et tu veux beaucoup plus. Alors que l'actif ne fait pas grande chose au cours de la journée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça fait que lorsque vous prenez des opportunités et que vous avez des objectifs en termes de take profit, vous devez beaucoup plus vous poser des questions sur la réalisation de votre objectif, de votre take profit. Si le take profit et le stop loss est à 10 pips par exemple, ça veut dire que obtenir 10 pips, obtenir 20 pips de profit sera beaucoup plus facile que si vous avez un stop loss à 40 pips et vous voulez, vous avez un objectif à 80 pips par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, alors que vous faites du day trading. Et c'est ça le problème. Vous oubliez que vous faites du day trading. Quand vous faites du day trading, vos objectifs en termes de pips ne devraient pas être aussi énormes en fait. Vous voyez? Et tout ça là, ça se couple avec, avec le dernier aspect qui est très important. Disons que les deux vont de pair. Et lorsque vous arrivez
à comprendre comment ajouter ces deux informations-là, je vais dire, le deuxième qui est la limite max de SL et la limite max de la bougie. Vous combinez les deux, vous saurez qu'il y a des moments où il ne faut rien faire, même si vous gagnez une opportunité. Regardez, remarquez que les bougies qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez ces bougies-là, elles ont quasiment les mêmes tailles. Vous voyez, les mêmes amplitudes. Donc, quand vous prenez cette bougie-là, celle-là, 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 vous voyez, les amplitudes ne sont pas trop différentes. C'est pratiquement les mêmes amplitudes. Vous devez savoir qu'à un certain moment donné, on va atteindre le max de la bougie si on est haussier. Si on est baissier aussi, à un certain moment, on va atteindre le max de la bougie. Vous voyez? Maintenant, ça vous évite de prendre certaines opportunités. Imaginez que vous anticipez une hausse après cette bougie-là. Vous voyez, c'est-à-dire après cette bougie haussière qu'on a ici. Donc, lors de la formation de la bougie qu'on a au milieu ici, vous anticipez une hausse. Vous ne trouvez pas d'opportunité ici. Vous ne trouvez pas d'opportunité là, là, là. La bougie se forme et on est quelque part ici. Là, vous devez comprendre que on a déjà fait une grande partie du mouvement. Vous devez comprendre qu'on a déjà fait une grande partie du mouvement de la bougie. Donc, on est déjà proche du max d'amplitude que la bougie peut nous offrir. Donc, ça veut dire que si vous avez une opportunité d'achat quelque part là, il faut vous calmer et plutôt même abandonner l'opportunité parce que la bougie a déjà fait pratiquement le mouvement. Vous voyez, la bougie a déjà fait le mouvement, donc il faut passer à autre chose. Sinon, vous risquez de tomber dans quoi? Vous risquez de prendre l'opportunité là, quelque part ici, le prix monte un peu, et là, l'abus, c'est que vous rentrez ici et vous regardez le potentiel de profit jusqu'ici. C'est vrai, le potentiel de profit, c'est jusque là, mais vous oubliez que c'est les bougies qui font de gros mouvements de là, directement jusqu'à là. Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est quand il y a des news, souvent, c'est quand il y a des trucs là, souvent, vous voyez. Mais en général, nous, on vient chercher des opportunités quand il n'y a pas de news. Donc, on suppose que les news sont éliminées. Donc, si le prix veut aller de lui-même, sans news, ça sera très difficile pour lui de venir jusque-là. Donc, ça veut dire que déjà que vous avez une opportunité là, vous devez faire attention. Et vous devez anticiper que, attention, on a déjà fait un gros mouvement, la bougie voulant se clôturer, la bougie va peut-être bientôt se clôturer, donc on peut avoir un retracement. La prochaine bougie qui viendra peut faire aussi, regardez la mèche, peut faire un long retracement. Regardez, elle a corrigé pratiquement la moitié de la bougie précédente. Ça veut dire que si vous faites votre day trading et vous rentrez avec un stop loss quelque part là, vous êtes déjà pris avant que le prix aille dans le vrai sens du mouvement. Donc, vous devez comprendre tous ces éléments pour savoir qu'il y a des moments où il ne faut rien faire. Donc, je récapitule rapidement. Concernant les horaires de trading, il y a des heures spécifiques où on a des mouvements intéressants qu'il faut chercher. Ça, c'est un. Et ces heures-là, ça va avec les actifs que vous tradez. Donc, d'emblée, vous devez comprendre que tous les actifs n'ont pas forcément les mêmes horaires de trading. Deuxième information, c'est que vous ne devez pas exagérer dans ce que vous demandez au marché, surtout en termes de pips. Quand vous faites du day trading, vous ne pouvez pas demander 100 pips de profit, 80 pips de profit. C'est compliqué. Vous voyez, vous demandez au prix ce que le prix peut vous offrir. Maintenant, là, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est bon d'avoir un stop loss à 1 pips, à 2 pips. Et ça c'est un peu exagéré. Mais ce que je veux vous dire, c'est d'avoir des stop loss raisonnables à des moments raisonnables. Et là, j'ajoute la limite max de bougie daily. Donc, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si en début de journée,
Si en début de journée, le prix vous donne une opportunité avec un stop loss de 30 pips, ok, et que là, la bougie n'a encore rien fait, c'est-à-dire la bougie est quelque part ici, vous voyez qu'on est en train de, on a fait la mèche, on est en train de monter, on n'a encore rien fait comme mouvement, on peut accepter que vous ayez un take profit à 60 pips, à 90 pips, c'est raisonnable, on peut accepter ça, vous voyez. Mais si le prix avec la limite max bougie daily fait déjà un mouvement assez intéressant, il a déjà fait un mouvement assez intéressant, ça serait absurde de vouloir prendre encore 90 pips, 60 pips, parce que le prix a déjà fait un grand mouvement. Donc, dans des situations comme ça, si vous êtes déjà en position, ce que je vous recommande, si vous avez la possibilité, c'est de faire un BE, de vous protéger, pour ne pas être victime de la prochaine bougie qui peut retracer sérieusement. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la, posez vos questions en commentaire, je lis tous les commentaires. Rejoignez Telegram, le premier commentaire épinglé vous permet de rejoindre le groupe Telegram. C'était Roland Trading. Ce fut un grand plaisir. Merci et ciao.